Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du jeûne, en l'occurrence le jeûne hydrique, donc ce qui consiste à ne pas manger pendant plusieurs jours. Moi j'ai fait ça pendant 7 jours, mais ça peut être très bien un jour, 2 jours, jusqu'à même 40 jours pour les plus extrêmes, ou peut-être même encore plus. Et avant d'approfondir le sujet sur mon expérience, je tiens à vous mettre en garde que le jeûne est une pratique qui ne se fait pas à la légère. Si vous avez un quelconque problème de santé, il faut absolument consulter votre médecin traitant avant de vouloir pratiquer le jeûne. Même si vous n'avez pas de problème particulier, il est quand même préférable de consulter son médecin. Alors, je ne suis pas la meilleure pour vous donner des conseils sur le jeûne, donc je ne fais pas cette vidéo pour cela. Il y a d'autres personnes qui sauront très bien répondre à vos interrogations via des sites ou peut-être même sur YouTube. Il suffit de faire des recherches. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous donner mon expérience. J'ai voulu pratiquer ce jeûne pour me tester moi-même parce que je suis à la base quelqu'un de très gourmand. Donc c'était surtout pour me tester. Donc j'ai décidé de faire 7 jours sans rien manger du tout et en buvant que de l'eau. Sachant que quand on fait un jeûne hydrique, on peut également boire des tisanes, du thé sans sucrant, de l'eau avec du jus de citron, c'est autorisé aussi, le bouillon de légumes aussi, mais moi j'ai préféré me restreindre tout simplement à l'eau. Alors le premier jour, ça a été assez simple, même si j'avais un petit peu des gargouillements, mais ça allait. Après le deuxième jour, mon ventre il faisait vraiment beaucoup plus de gargouillements que la veille, et je commençais déjà à être un petit peu fatiguée. J'ai également aussi remarqué que j'avais mal au dos, en bas du dos, sans aucune raison apparente. J'ai appris un peu plus tard, en me renseignant sur un livre qui parle de ça, que c'était un des effets secondaires qui était susceptible d'arriver lors du jeûne, mais ça m'est passé quelques jours après. Le troisième jour, c'est un des pires quand on fait un jeûne. Tous ceux qui ont fait cette expérience pourront en témoigner, parce qu'en fait, il y a une crise de cétose qui apparaît à partir du deuxième ou troisième jour. En bref, le corps qui ne peut plus puiser son énergie dans les glucides et dans l'alimentation en général, il va puiser dans les muscles en premier, puis dans les graisses. Et c'est une des principales raisons de pratiquer le jeûne que de puiser dans ces graisses justement pour perdre du poids mais surtout être en forme. Parce que le fait d'avoir un surplus de graisse, c'est mauvais pour la santé. C'est pas seulement de l'esthétique. Du coup, le troisième jour, on a vraiment beaucoup plus faim que les 2 précédents jours et on est beaucoup plus fatigué aussi. Le quatrième jour, j'ai commencé à avoir moins faim, à être toujours quand même fatiguée, mais bon, je tenais le coup. Les 5e et 6e jours, c'était constant. J'étais un peu fatiguée, j'avais un petit peu faim, mais voilà, ça allait, j'ai tenu le coup. Le 7e jour, ça va, j'étais fatiguée un petit peu, bon, j'avais un petit peu faim, mais ça allait. Et puis j'avais comme si mon ventre se creusait constamment en fait. C'est vraiment une sensation étrange que tu peux expérimenter que par le jeûne, je pense. Évidemment, j'étais aussi très pressée de pouvoir m'alimenter de nouveau. J'ai commencé par des jus bio, un jus de carotte et un jus de pruneau, et de l'eau de coco au jus d'ananas. Puis ce jour-là, j'avais fait une tarte à la tomate et à la moutarde dont vous avez la recette dans ma précédente vidéo d'ailleurs. Et quand j'ai pu la déguster, alors là, c'était une explosion de saveurs dans ma bouche, comme je pense que j'ai jamais connu quoi. C'était incroyable. Franchement, il faut le vivre pour le ressentir, c'est fascinant. Comment les papilles, le goût est différent et les saveurs sont démultipliées. Et voilà, ma tarte a été devenue le mets le plus excellent de la terre. Donc ça peut paraître un peu bête, mais franchement, bon, de base elle est super bonne. Et là, franchement, les saveurs sont folles, quoi. Donc franchement, je pense que j'aurais pu tenir plusieurs jours encore. Après, je m'étais fixé 7 jours, donc c'est ce que j'ai fait. Mais ce qui est certain, c'est que je recommencerai. Parce que cette expérience m'a vraiment plu. Donc en plus d'avoir ces goûts qui sont démultipliés, j'ai vu au fur et à mesure des jours
que ma peau libérait tout son sébum. Donc en fait j'avais la peau pas grasse mais un peu sèche, mais dès que je grattais je voyais que c'était très sec. Et il suffisait que je gratte un petit peu et puis ouais, j'avais le sébum. Et donc voilà, quand je grattais, ben, je voyais qu'après ma peau elle était hyper lisse, comme exfoliée en fait, et régénérée. Donc j'imagine en faisant encore plus de jours que 7, les toxines du corps sont encore mieux retirées. Et j'ai tout de suite ressenti une énergie démultipliée dès que j'ai repris mon alimentation. Et pour ce qui est de la reprise alimentaire, il ne faut pas remanger comme on mangeait avant, tout de suite, hein. Ça se fait sur plusieurs jours, on fait une reprise alimentaire en douceur. Et pareil pour ça, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Il y a de très bons livres sur le sujet, articles, blogs, voilà. Alors je vous invite à faire vos recherches si le sujet vous intéresse. Pour ma part, ce fut une expérience très enrichissante et je vais continuer à me documenter sur le sujet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si ça vous plaît. À très bientôt. Bye.